Salut YouTube, bienvenue dans cette première VOD de la République du RP. J'espère que tu vas bien, que tu passes un bon moment. Ici, c'est le moment du grand roleplay sur la politique, sur Lawgivers 2. Hop, je vais te faire un petit peu une petite VOD d'explication du jeu, du concept, pour que tu puisses bien prendre en main la machine. Et ensuite, on entamera directement le vrai stream, le vrai cœur du jeu sur la République du RP. Donc pour ça, je vais tout simplement créer un monde pour voir un petit peu dans quel environnement nous allons évoluer. Les règles avec lesquelles je vais jouer. Je vais partir sur un électorat normal, un parlement en bicamérisme, c'est-à-dire avec 2 chambres, une assemblée nationale et un sénat, un nombre de sièges élevé, donc 200 pour l'assemblée nationale et 50 pour le sénat, des événements qui se produiront de façon aléatoire, je n'affiche pas le pourcentage d'électeurs, je n'affiche pas l'approbation du gouvernement, j'autorise les changements constitutionnels, j'autorise les guerres, j'autorise la création des partis, les créations de personnes aussi. Et bien sûr, nous serons en mode normal. La vitesse des élections est en x2 pour ne pas non plus qu'on prenne trop de temps. Voilà un petit peu pour les règles. Donc là, je crée un monde vite fait pour vous montrer comment ça fonctionne et un petit peu quelles seront les règles de cette République du RP. Voilà. Donc nous jouerons en France. Voilà. On va prendre, allez, un parti au pif. Voilà, le parti en mouvement. Voilà, et je prends une personne au pif. De toute façon, c'est le tuto. Donc voilà, ça va être en plus, enfin, ça va être l'occasion de montrer un petit peu comment fonctionne Lawgivers pour les personnes qui ne connaissent pas tout à fait le jeu. Hop, j'en mets un petit fond sonore. Lawgivers, c'est donc un jeu de simulation politique et surtout parlementaire dans lequel nous incarnons un président de parti dont le but est de prendre le pouvoir et de changer le pays à sa manière. Ici, donc, nous jouons en France, qui est composée donc des 13 régions que l'on connaît. Alors, la spécificité dans ce jeu, c'est que les Outre-mer ne sont pas encore disponibles. Ils arriveront peut-être un jour, mais pour l'instant, on va vraiment jouer avec la France métropolitaine et la Corse. Voilà. Dans ce jeu, donc, ça se déroule au tour par tour. Vous voyez ici, c'est le calendrier avec lequel nous allons jouer, avec différentes échéances qui vont se produire et que nous allons pouvoir mettre en œuvre. En cliquant sur un jour, on peut avoir différentes options qui vont se dessiner au fur et à mesure que la partie va avancer. Mais pour l'instant, nous sommes en début de partie, donc nous n'avons pas grand-chose à faire dans l'immédiat, puisque nous commençons. Voilà. Ici, donc ça, ce sont des événements qui sont déjà organisés. Nous allons avoir l'élection présidentielle, le premier tour des élections nationales, avec l'Assemblée nationale d'un côté et le Sénat de l'autre. Non, d'ailleurs, le premier tour est ici. Là, c'est la désignation des candidats. Et donc, au fur et à mesure que le temps va avancer, il va se passer des événements, la session parlementaire va se tenir, le gouvernement va prendre ses mesures. Vous voyez, il y a différents indicateurs. Ici, ce sont les indicateurs du pays. Donc, nous sommes actuellement en France. Le bonheur est de 2,8. Donc, les gens, globalement, ça va, mais ça pourrait aller mieux. Une trésorerie de 253,5 milliards d'euros et un excédent budgétaire de 192 millions d'euros par trimestre. Une croissance, un PIB en croissance de 1,1% et la recherche, mais ça, on aura l'occasion de le voir plus tard. Voilà la France, donc les différentes informations qu'on peut avoir. Voilà, donc je passe très rapidement dessus. Le but, c'est d'abord présenter le jeu et ensuite la République du RP. Les différentes institutions qui la composent, donc la présidence, le gouvernement, la chambre basse ainsi que la chambre haute. Il y a déjà différentes lois, qu'elles soient constitutionnelles ou ordinaires, déjà en vigueur, des traités en vigueur, 13 régions, 4 villes majeures, que l'on pourra prendre plus tard, ça c'est en cours de développement. Lawgivers continue de se développer et donc des nouveautés apparaissent au fur et à mesure que le jeu avance. Des informations sur la population, notamment sur la pyramide des âges de la population française, voilà. Des informations sur le budget de la France, voilà.
avec aussi les obligations, donc les emprunts que fait l'État. Le résultat, donc l'ensemble des paramètres qui font si la population est heureuse ou pas, avec différents volets sur lesquels nous, on va pouvoir agir en tant que parti, les institutions, le logement, la sécurité, l'éducation, l'environnement, le divertissement, la liberté, l'économie, la santé, le transport. Alors, c'est basé en partie sur des informations réelles, c'est bien évidemment simplifié dans le cadre de cette simulation parlementaire simplifiée. Donc c'est pas tout à fait les mêmes chiffres que le budget de la France, puisque par exemple le budget de la France, lui, il est en 2024-2025, actuellement en cours de discussion au Sénat, à environ 490 milliards d'euros. Donc ça change un petit peu, ça change en ce moment même, puisque la session parlementaire se tient. Mais disons que ce sont des indicateurs qui peuvent avoir un impact et qui vont changer un petit peu le bonheur, la population, les ressources, etc. Voilà. On a des ressources naturelles qu'on voit sur la carte et des ressources à exploiter et des choses où l'on va pouvoir construire. La carte, enfin la représentation des différents partis. Donc dans ce jeu, la France dispose de 4 grands partis. Le parti en mouvement, qui sont les macronistes, les représentants donc LR, le parti du peuple, c'est-à-dire la coalition du Nouveau Front Populaire / NUPES, et le parti national, donc le Rassemblement National. Un petit graphique pour voir les estimations de vote à ce moment-là. Donc, c'est pas forcément fidèle à la réalité, puisque vous voyez que on est en 2000, voilà, on est en 2000, et pourtant, on a déjà le parti centriste qui existe. Or, c'était pas encore le cas à l'époque. Donc, c'est pour ça que c'est inspiré de la réalité, mais ce n'est pas la représentation fidèle de la réalité. Ensuite, on a différentes organisations qui maillent le territoire avec les différentes catégories socio-professionnelles, etc. Voilà, je passe rapidement dessus. Les relations avec les pays qui sont alliés et les pays sympathiques, voilà, ça nous permet de nous situer à l'international. La stabilité donc du pays avec les différents éléments qui permettent de le stabiliser et à l'inverse ceux qui le déstabilisent. Les recherches qui nous permettent de découvrir de nouvelles lois, voilà, puisqu'on n'a pas toutes les lois disponibles et le but c'est justement de faire des recherches pour trouver des nouvelles lois. Et bien sûr, un petit point sur l'armée au cas où la France parte un jour en guerre. Voilà. Donc là-dedans, nous évoluons en tant que parti. On a un parti, chaque parti a son panneau avec toutes les informations qu'il contient. Donc le nombre de ministres dans le gouvernement, le nombre de députés à l'Assemblée nationale, le nombre de sénateurs au Sénat, le nombre de présidents de région et le nombre de mairies sur les 4 villes les plus importantes. On a la liste des membres, les lois disponibles, la gestion du budget pour savoir si le parti gère bien ses thunes ou pas, les relations avec les autres partis, avec qui on s'entend bien et avec qui on s'entend moins bien, différentes promesses à réaliser ou du moins que l'on sera amené à faire et des informations recensées. Voilà. Donc le but, ça va être de prendre le pouvoir en se présentant à des élections avec différents éléments donc qui vont se produire. Voilà un petit peu la carte du monde et nous, on est là. Voilà. Ah, est-ce que ça va pour l'instant les informations ? Pour l'instant, c'est vraiment pour présenter l'architecture globale du jeu. Attendez, je vous montre un petit peu aussi. Tiens, on va regarder. Voilà, actuellement, on a... Oh, la vallée d'Aoste, c'est en Italie ? Ah oui. On a par exemple en France, voilà, on a du coup on avait dit 6 régions dirigées par le parti en mouvement. On en a 1, 2, 3, 4 dirigées par le parti national, 2 dirigées par le parti du peuple et 1 dirigée par les représentants. Voilà. Et donc on a aussi la carte des présidences de région aussi des autres pays qui sont jouables. Oh, c'est joli la Russie, ça fait un joli puzzle.
Oui, parce que la Russie sera ajoutée dans la prochaine mise à jour. Ajoutée avec l'Italie, la Pologne et la Turquie, qui seront les 4 prochains pays à arriver dans la prochaine mise à jour majeure du jeu. Voilà, donc beaucoup d'infos, mais voilà. Donc là-dedans, moi j'ai choisi de faire une aventure de façon roleplay, c'est-à-dire que tous les éléments qui vont se produire en jeu, eh bien, je vais pouvoir les transcrire de façon roleplay, comme le ferait une personnalité politique. Je vais prendre la parole, faire des discours, avancer mes points, mes arguments, mes idéologies, en fonction du parti que nous allons créer ensemble. Pour l'instant, je ne le sais pas, hein, je l'ai déjà dit à Twitch, mais je vous le dis aussi pour vous. Pour l'instant, je ne sais pas quelle orientation politique nous allons faire. C'est le peuple qui a choisi, hein, Vox Populi, mais je n'ai pas encore consulté les résultats du sondage que j'ai fait. Pour cela, pour savoir un petit peu quelles règles je vais devoir respecter, j'ai fait un petit document, alors qui pourra évoluer avec le temps. C'est vraiment la forme un petit peu, pas brouillon, mais schématique, pour que je puisse un petit peu dire... Enfin, c'est un petit peu un livret de règles. Voilà, imaginez-vous, c'est un jeu de société, vous venez d'acheter Risk, voilà, et là, c'est le livret de règles de Risk. Sauf que là, c'est les règles de la République du RP. Ça vaut pour l'expérience solo comme en multi, si jamais il y a des gens intéressés qui veulent le faire en multi, en stream avec moi. Voilà. Donc, la République du RP commencera par une introduction où chaque président de parti présentera son idée, son projet, son parti, ce qu'il veut faire. Bref, un discours pour dire « Coucou, c'est nous, voilà ce qu'on va faire, on se présente aux élections ». Pour cela, chacun aura 2 minutes de temps de parole. Temps de parole qui sera à chaque fois chronométré. Hop, voilà. Voilà, avec un petit chrono que je mettrai ici pour voilà. Et bien sûr, ah oui, puisque du coup, vous le savez pas encore, mais du coup, si jamais ça dépasse du temps de parole, vous pourrez invoquer Gérard Larcher grâce à cette émote que je mets dans le chat, voilà, qui pourra signaler que franchement, c'est pas top, hein, t'as dépassé du temps de parole et c'est pas très cool, hein. Voilà, faut conclure, comme dirait Gérard Larcher. Voilà, émote qui a été créée spécialement hier pour les questions d'actualité au gouvernement, mais je digresse. Ensuite, comme vous le voyez en jeu, dès que la partie commence, on se retrouve avec la campagne électorale pour faire les élections présidentielles, les élections législatives et les élections sénatoriales. Toutes les élections vont avoir lieu en même temps au début du jeu, pour l'instant. Après, il y a les régionales et les municipales, mais on n'a pas encore la main dessus. Donc c'est vraiment ces 3 élections-là qui comptent pour déterminer un petit peu les rapports de force au gouvernement. Donc ça va se présenter de la façon suivante. Au moment où s'ouvre la campagne politique, chaque leader de parti annonce pendant 2 minutes les différentes candidatures avec le projet au global. Un slogan est bienvenu et bien sûr, si la personne qui s'exprime est streamer ou streameuse, il aura la possibilité de demander qui veut être directeur de campagne sur le chat. Comme je le disais, vous allez tous et toutes, en fait, dans le chat, avoir la possibilité de postuler à des postes qui seront ouverts au fur et à mesure de l'avancement de la campagne. Et donc là, dès le début, il y aura un directeur ou une directrice de campagne qui sera nommé. Ensuite, la campagne va se dérouler. Donc c'est le moment où chacun va faire un petit peu ses meetings de campagne, ses promesses, ses interventions dans les médias, voilà. Et le but sera, à chaque prise de parole, le but sera de défendre un point de la campagne, devra citer une région, une problématique, l'analyse qu'il en tire et donc sa mesure pour pouvoir résoudre cette crise. Bref, encore une fois, le but c'est de le faire de façon roleplay. Les membres des autres partis qui n'interviennent pas pendant le moment de la semaine où ça aura lieu pourront répliquer en quelques phrases pour une durée n'excédant pas 30 secondes par prise de parole. Au moment des résultats partiels, puisqu'il y a d'abord un premier tour, puis un second tour, il y a un ordre de parole qui se fera. D'abord les non qualifiés, puis les 2 qualifiés pour l'élection présidentielle. C'est notamment surtout pour l'élection présidentielle. Chacun aura 2 minutes.
Les non qualifiés vont commenter le score qu'ils ont fait et ceux des autres et donner des consignes de vote pour le second tour. Les qualifiés, eux, vont commenter leur ascension, leur accession au second tour et ce qu'ils veulent mettre en place pour être élus au second tour. Ensuite, il y aura un débat d'entre deux tours. Le temps se fera au prorata du temps de débat en jeu, puisqu'en fait c'est le jeu qui fixe le temps de débat qui aura lieu. Il y aura, en gros, il y a des débats qui durent soit 5 minutes, soit 7 minutes, et donc le but c'est pour 1 minute de jeu, ce sera 30 secondes de RP. Donc si on a si on a un débat qui dure dans le jeu, entre guillemets, 7 minutes, eh bien il y aura 3 minutes 30 de parole. Et si jamais ça dure 5 minutes en jeu, ce sera 2 minutes 30. J'ai toujours vu, moi, 5 et 7. Voilà. Donc les candidats devront assigner leur temps de parole, puis incarneront cette répartition en prenant la parole tour à tour sur les problématiques soulevées. Le premier à parler des deux candidats sera tiré au sort. Chaque candidat non qualifié aura ensuite 30 secondes à la fin du débat pour voir ce qu'il en a pensé, s'il appelle à voter pour un candidat, etc. Bref, encore une fois, un petit roleplay politique. Ensuite, l'annonce des résultats, que ce soit tant pour l'élection présidentielle que les législatives et les sénatoriales. 2 minutes pour le parti vainqueur, 1 minute pour les partis minoritaires et 30 secondes pour ceux qui n'ont pas de siège ou de victoire électorale. Ça donc c'est pour la campagne électorale qui va nous occuper, donc vous voyez, de la semaine 5 jusqu'à la semaine... ils le mettent pas encore, mais en général c'est quelque chose par là, vers 31. Donc ça c'est ce qui permet de définir pour la législature, pour les 5 prochaines années, comment va être composé le Parlement, l'Assemblée nationale, le gouvernement, etc., etc. Ensuite, après ça, va y avoir la session parlementaire à proprement parler. Ça commence d'abord par le dépôt d'un projet ou d'une proposition de loi. Projet, c'est si le parti est issu du gouvernement, et le parti au pouvoir. Proposition de loi, c'est si c'est un parti d'opposition. Voilà comment je le résume. Il y aura 1 minute en commission pour le chef de parti qui dépose la loi en discussion, 30 secondes par parti représenté en commission. Il faut expliquer les bases du projet de loi et les positions de chacun des partis. Les prises de parole devront systématiquement annoncer si on vote pour, si on vote contre, si on s'abstient ou si on laisse le libre choix aux personnes présentes pour voter. Si le projet passe et qu'il se retrouve en séance publique, cette fois il y a 2 minutes pour le parti à l'origine de la loi, 1 minute pour les autres partis pour annoncer comment ils se positionnent par rapport à cette loi. Et encore une fois, voilà, pour, contre, abstention, libre choix. Le gouvernement a différents outils à disposition. Il peut annoncer des mesures ou les supprimer. Voilà. Donc 2 minutes pour le gouvernement pour défendre la mesure, 1 minute pour un parti soutenant, 1 minute pour un parti ne soutenant pas. Et donc le but c'est de se positionner par rapport à la mesure, par exemple d'augmenter le recyclage, de diminuer la corruption ressentie, voilà, tous les indicateurs sur lesquels le gouvernement peut être amené à agir. Gestion des obligations, je passe rapidement là-dessus, mais c'est surtout une fenêtre pour dire comment on en est d'un point de vue budgétaire, si le pays s'endette, quelles économies il faut faire, est-ce qu'on a des pistes de recettes supplémentaires. Bref, un débat budgétaire un petit peu comme on a en fin d'année, nous, dans la vie réelle. Une résolution gouvernementale, mais ça pour l'instant, il n'y en a pas trop d'intérêt en France. Un sondage, et là c'est pour tout le monde, hein. Un sondage. Quand il y a un sondage qui est commenté, chaque parti a 30 secondes pour commenter le sondage et les résultats qu'il donne. Que ce soit pour les estimations de vote à un instant T, que ce soit les priorités de la population, qu'est-ce que la population aimerait plus que quelque chose. Bref, le sondage donne un résultat et chaque parti a 30 secondes pour faire un commentaire. Depuis une des mises à jour récentes, il y a des affaires politiques qui peuvent éclater de temps en temps, des scandales politiques qui éclaboussent les partis. Ça se passe
en 2 temps. L'affaire est d'abord révélée et ensuite elle se retrouve au tribunal où il y a un délibéré de l'affaire. Et donc premièrement, le parti incriminé a 1 minute de temps d'antenne pour se positionner, quand l'affaire est révélée. Et ensuite, lors du délibéré de l'affaire, le parti incriminé a 2 minutes pour réagir à la façon dont l'affaire a été traitée et la sanction prévue sur le responsable politique incriminé. Un seul autre parti a 30 secondes afin d'émettre un avis, avec un roulement à prévoir pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui fassent. Voilà. En cas de manifestation, puisque nous sommes le pays, le pays du croissant, de la baguette, mais surtout des manifs, croyez-moi qu'on va avoir souvent des manifestations dans la rue. Dans ce cas-là, le gouvernement aura 2 minutes pour donner une réponse, pour qualifier les situations et donner des perspectives. Et un parti soutenant la manifestation aura alors 1 minute pour dire un petit peu qu'est-ce qu'il propose comme action. Voilà un petit peu donc les règles que j'ai prévues pour la politique du RP. Voilà, qu'est-ce que je peux rajouter? Attendez que je vérifie si j'oublie rien, puisque voilà, on est vraiment sur l'explication des règles. Je rebois juste vite fait. Donc c'est un jeu qui se déroule au tour par tour, hein, donc on va pas avoir l'agenda qui va avancer, donc ça nous laisse le temps justement de faire les discours. Donc tout ça va s'inscrire dans un temps très long. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, bah je crois que j'ai tout dit. Sinon, bah, je vais rappeler pour les personnes qui sont présentes sur Twitch que vous pourrez interagir avec les contenus politiques qui seront produits en direct. Le but, c'est qu'un petit peu le chat soit un petit peu un espèce de Twitter de réaction en direct aux discours politiques, aux actions politiques qui sont faites. Donc voilà, pour prendre un petit peu la température de la population à un instant T. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser les commandes vocales qu'on a programmées récemment afin de rajouter quelques interactions sonores supplémentaires. Les émotes, bien sûr, en la personne de Gérard Larcher. Voilà, quand on dépasse du temps de parole ou qu'on a tendance à trop durer d'une manière générale. Voilà. Et puis quoi d'autre? Bah sinon, d'une manière générale, tant sur YouTube que sur Twitch, bien sûr, me faire des retours sur un petit peu qu'est-ce que vous pensez du format, quelles évolutions vous souhaiteriez lui voir aborder, si ça vous intéresse aussi de participer. Bref, tous les retours sont extrêmement bienvenus. Et je terminerai, et comme ça on fera ensuite le grand reveal du parti politique et de la personnalité politique qu'on va construire pour la première de la République du RP. Voilà, je vais clôturer en disant que comme on est sur un contenu politique, il va y avoir, alors moi personnellement, je vais un petit peu caricaturer le monde politique, hein. Le but c'est pas d'être à 100% roleplay, c'est de caricaturer un petit peu, de rigoler, de dédramatiser et aussi de faire un petit peu de pédagogie. La République du RP, c'est de la politique, de la pédagogie et du gaming réunis en un seul format pour votre plus grand plaisir. Mais du coup, je vous inviterai dans les commentaires, que ce soit sur Twitch comme sur YouTube, à respecter les convictions politiques de chacun tant qu'elles respectent les règles de notre constitution et les règles le règlement de Twitch et de YouTube, dépendamment de la plateforme où vous regardez ce stream. Donc soyez respectueux les uns envers les autres et comme ça, on pourra passer un très bon moment ensemble. Voilà, et bien écoutez, ça va être l'heure du grand reveal. Attendez, où est-ce qu'il est mon sondage? Il est là. Il est là. Tac. Le grand reveal du courant politique que je vais incarner pour ce premier test de la République du RP. Donc ça, c'est le sondage que je vous ai envoyé, donc, qui a duré pendant à peu près 1 semaine et demie. Et donc, je vais regarder les résultats pour voir un petit peu ce que vous souhaitez que j'incarne. Donc j'avais proposé les 10 idéologies proposées par le jeu. Je les ai mis par ordre alphabétique tel que proposé par le jeu pour ne pas avoir aucun biais ou quoi que ce soit. C'est le moment de voir un petit peu quel courant politique nous allons incarner. Les résultats, c'est maintenant. Alors,
Ok, donc vous avez voté en majorité. Dis donc, il y a pas mal de gens qui ont voté, c'est trop cool. Merci, merci pour tous vos votes. Alors attendez, parce que ça va dans tous les sens. Populisme de droite, donc avec 11 voix. Ensuite, c'est populisme de gauche avec 6 voix. Ah oui, vraiment d'un côté comme de l'autre, hein. Conservatisme social, conservatisme fiscal, régionalisme. Ah, régionalisme, social-démocratie, libéralisme social et écologisme. D'accord, ok. Très bien. Alors, le but, c'est, moi, enfin, le courant principal que je vais incarner, puisque dans le jeu, on peut en choisir 2 à la fois à incarner, ce sera forcément celui qui arrive en tête. Donc, dans la prochaine VOD de YouTube, mais dans la suite de ce stream, nous allons donc créer une partie en incarnant un parti qui va frôler avec le populisme de droite, qui va flirter avec cette notion-là, donc attirer donc, le peuple avec une ligne de rupture orientée vers les idées de la droite de l'échiquier politique. Et ensuite, à moi de choisir quelle idéologie secondaire je vais pouvoir ajouter pour compléter ce trait-là. Donc déjà, populisme de gauche, je pourrais pas parce que les deux sont incompatibles. Par contre, je peux mettre le conservatisme social et ou fiscal. Donc je pense que je vais partir aussi sur du conservatisme social, tant qu'à faire. Et comme ça, voilà, on aura une représentation... Ouais, ça nous ferait un petit 40%, une bonne majorité relative, voilà, des électeurs qui seraient respectés. Remarquez, ça aurait été marrant que ce soit le populisme de gauche qui soit arrivé en tête, parce que comme ça, j'aurais pu vous dire, ah bah je vais faire Emmanuel Macron, donc en fait, c'est la gauche qui a gagné, bah du coup, je vais faire un truc de centre, voilà. De centre et de droite. Voilà. Bon, blague à part, hein, voilà, c'est référence à la nomination des premiers ministres qu'on a eu dernièrement, hein, voilà. Vous voyez, c'est un petit peu le genre de blague que je vais faire pendant cette république du RP. Mais voilà, donc nous avons donc les résultats. Nous partons donc sur une personnalité qui va être populiste de droite avec une seconde direction qui sera le conservatisme social. Très bien. Eh bien, on va réfléchir à ça en live. Et puis YouTube, nous, on te retrouvera directement quand tout sera prêt. Donc, il va falloir que je me crée un parti, que je me crée une personnalité politique. Et le but sera donc de gagner les élections. Ça promet. Voilà. YouTube, je m'arrête là pour cette première VOD. La seconde sortira 1 heure après la première demain. Donc jeudi... non, on est jeudi ? Vendredi 24. Voilà, donc comme ça, tu auras le début de l'aventure politique. Comme pour les autres VOD de jeux vidéo, on aura une VOD d'1 heure à chaque fois, hormis celle-là qui est un peu plus courte parce que c'était celle d'explication des règles. Mais voilà, comme ça, vous pourrez retrouver l'aventure politique au fur et à mesure des VOD qui sortent. Voilà, je m'arrête là YouTube pour cette première VOD. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du format et si ça t'intéresse de participer. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Des bisous YouTube.